tu avais apporté? C'est ça le suivi. Quand les gens écrivent leurs noms dans des enveloppes, les pasteurs peuvent facilement faire le suivi. Et les pasteurs peuvent même demander, écrivez votre nom, votre date de naissance, votre lieu de naissance. Parce que la date de naissance, c'est le domaine des magistrats, le domaine des médecins, le domaine des prêtres dans l'Antiquité. Parce qu'il y a un secret là-dedans, dans la date d'un homme. Dans la date d'un homme. Les pasteurs peuvent voir. Oui, ce qu'on a demandé, il a donné. Son nom, c'est Zunguluke. C'est-à-dire quelqu'un qui marche comme ça. Non, je dois changer le nom de cette sœur. Amen. Zunguluke. On peut changer un tel nom. La date de naissance. Il est né le 1er janvier. Son étoile s'appelle Capricorne. Les pasteurs peuvent vous connaître. Connaître votre caractère à partir de votre étoile, à partir de votre date. Amen. Amen. Suivi. Pourquoi tu n'étais pas à l'église ce jour-là? Je suis venu seulement pour te demander. Faire le suivi. Est-ce que tu donnes la dîme? Si vous ne le faites pas, pasteur, serviteur de Dieu, votre église va continuer à sombrer. Pierre avait fait des suivis. Anania, nous vous avions demandé de nous apporter un tel prix. Là, on dit prix. C'est quelque chose qu'on a fixé. C'est tout ça. Le Saint-Esprit ne me convainc pas. Vous voyez, il les regarde à travers le visage. Il voit que c'est un menteur. Il dit, allez, comme tu me trompes, allez, merde. Il est mort. Le suivi. Mais nous ne sommes pas venus ici pour tuer les gens. Mais notre suivi, c'est que les gens puissent prospérer. N'ayez pas peur que les pasteurs en tout cas vont commencer à nous tuer. On va seulement vous exhorter. Allez-y. Si vous n'avez pas de suivi, alors, ici je m'adresse au pasteur. Si vous n'avez pas de suivi, alors, vous perdez ce que vous poursuivez. Amen. Amen. Ça c'est pour le pasteur et le serviteur de Dieu. S'il n'y a pas de suivi, nous serons dans des difficultés. Mais s'il y a des suivis, le contraire c'est quoi? Vous recevez ce que vous poursuivez. Faites le suivi. Ces gens ont besoin de suivi. Ne les laissez pas à leur propre sort. Exhortez-les avec amour. Ils vont faire ce que vous demandez. Amen. Amen. Les triples desseins de Dieu. C'est que les gens puissent donner des dîmes. C'est que par culte,
qu'on puisse donner $1. Parce que si vous ne donnez pas l'offrande, la dîme, ce que Dieu vous demande, vous ne donnez pas, vous ne serez pas bénis. Les gens se sont fâchés ce jour-là. Le pasteur nous a appelés des ignorants. L'ignorance, ce n'est pas l'injure. Je vous ai enseigné seulement que vous avez oublié quelque chose. Vous souffrez de l'amnésie. Ce n'est pas l'injure. Non. Amen. Amen. Quand vous ne donnez pas l'offrande, votre prière n'arrivera pas chez Dieu. Non. La Bible dit, je n'ai pas le temps parce que je vais terminer le dimanche prochain. Et le reste du travail, je vais laisser entre les mains du pasteur. Venez mercredi. Venez vendredi. Parce que dimanche nous allons terminer. Et vous serez tellement bénis. Vous serez délivrés. Amen. J'ai dit je serai à Kaboué. Parce que j'ai prêché là-bas. Ils étaient vraiment en train de pleurer. Vraiment, pasteur, il faut revenir. Mais le pasteur Kabouya n'a pas dit que je parte là. Moi-même, j'ai senti que Pasteur Georges, permettez-moi d'aller. Parce que je l'ai laissé en train de pleurer. Parce que c'est le pasteur Georges qui paye les loyers là-bas chaque mois. J'ai fait le suivi. J'ai vu qu'il bouffe 8 000 francs chaque jour. Alors ils m'ont demandé de les pardonner. Ils vont commencer à payer les loyers. Ils vont commencer à donner des dîmes, des offrandes pour être bénis. Est-ce que vous comprenez? Tout se trouve entre vos mains. L'offrande d'anniversaire, il faut la donner. Parce que quand vous donnez, vous serez bénis. On a terminé à lire là-bas. C'était quoi? Parce que j'avais prié que je ne puisse pas suivre ce que j'ai écrit. On a terminé. Là, on a parlé à Pasteur Georges, Pasteur Kabouya, aux diacres, aux administrateurs, qu'il faut de suivi. S'il n'y a pas de suivi, nous ferons ça. On verra le nombre de gens qui sont à l'église. Chacun est vraiment gros, en bonne santé. Mais si chacun donnait ne fût-ce que 1000 francs, ça pouvait aider. Amen. Amen. J'étais à Kisangani, dans une église de 500 personnes. J'ai demandé à pasteur, j'ai dit, laissez-moi la liberté de prêcher comme je veux. Et donnez-moi les administrateurs et les diacres. Après, j'ai appelé les administrateurs. Combien est-ce qu'on a donné là-bas l'offrande? Il me dit 15 000. C'est vrai. Si le Seigneur me l'avait permis, je pouvais aussi demander qu'aujourd'hui on a donné combien. Parce que le prophète parle dans
un document, la statue du Branham Tabernacle de 1933. Je pense point 5. Il dit que le secrétaire trésorier est tenu de donner les rapports hebdomadaires, les rapports mensuels et même annuels à l'église pour savoir combien d'offrandes on a donné, pour que l'église se rende compte s'ils sont en retard ou bien s'ils peuvent s'avancer. Si vous donnez 50, ça se trouve là, les offrandes. Ils ont déjà pris. À la fin. À la fin. Oui. Le pasteur dit qu'on n'a pas encore pris. Mais même si on prend, lorsqu'on va prendre, j'ai déjà examiné, j'ai vu qu'on n'aura rien. Parce que j'ai demandé qui ont apporté un dollar. Il n'y a même pas 5 personnes. Donc j'ai conclu déjà qu'il y a une grande incrédulité ou peut-être une amnésie. Eh bien, pour vous qui venez de totaliser 40 ans, je ne parle pas à vous seulement, mais je profite de vous pour parler aux autres. Pourquoi les gens sont si ballottés? Prêchez le 1er janvier 56. Paragraphe 4b. Shekinah. Et ça m'a fait du bien. En entrant par la porte de derrière, de les voir déposer les offrandes d'anniversaire. Cela me rappelle les bons vieux temps où le tabernacle venait de naître. Lorsque j'entends les pasteurs bénir les gens pour les années futures de leur vie et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour eux dans sa bonté. Comme je suis un prédicateur, j'ai habilité à vous éclaircir ce que dit le prophète. C'est-à-dire quand vous donnez l'offrande de votre naissance, à la date de votre naissance, c'est pour 2 choses que vous cherchez à avoir. 1. Le pasteur prie pour vous pour que vous soyez bénis dans les années futures de votre vie. Acclamons pour le Seigneur. 2. Rendre grâce à Dieu pour les accidents, pour d'autres personnes qui sont déjà enterrées, pour les autres qui sont dans le morgue, pour les autres qui sont en train de pleurer. Mais vous êtes en vie. Rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour vous, à sa bonté. Ah, frère, sœur, tatuanyi, mamu wanyi. Quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous êtes ici? Vous êtes venu à l'église chercher les péchés des autres, les erreurs des gens. Vous êtes venu pour chercher à prêcher
à devenir un dirigeant. Vous êtes venu pour jouer la guitare. Ou bien vous êtes venu chercher les bénédictions. Amen. Amen. Donnez l'offrande d'anniversaire. Si vous ne l'avez jamais fait, nous allons vous le faire aujourd'hui. Et les pasteurs prieront pour toute l'église. Pour que vous puissiez aller dans les parés Chomia. Est-ce que vous comprenez? C'est une bonne chose. L'anniversaire. Payer l'anniversaire. Je n'ai pas le temps d'entrer dans ces détails. Le jour de votre naissance a beaucoup d'éléments y attachés. Il y a votre étoile. Il y a les 4 lumières cosmiques. Il y a les 16 éléments chimiques. Il y a beaucoup de choses. Alors ces jours-là, tous ces éléments viennent autour de vous. Ils vous encerclent. Vous êtes lavé. L'ange est là. C'est pourquoi la Bible dit que l'anniversaire est un jour propice. Lisez dans la Bible. C'est un jour qu'on attend. Un jour favorable. Mais quand vous négligez votre anniversaire, vous négligez vos bénédictions. Je pense que là, ça a entré. Est-ce que le frère Olivier est là? Je vous parle, je vous aime beaucoup. Ce jour-là, il m'a donné $20. Moi, je ne suis pas Dieu. Mais à son anniversaire, il peut même me donner $50. Ou même 100. Parce que moi, un pécheur, il m'a donné $20. Et cet argent m'a aidé à aller à Kabwe, à faire ceci, à faire des va-et-vient, à venir à l'église. Parce que le diacre ne me donne pas les frais d'aller et retour. Amen. Amen. Mais comment les pasteurs nous accusent comme ça? Je n'accuse pas les diacres, mais je vous accuse. Parce que si vous leur donniez, ils allaient me donner. Maintenant, la condamnation est revenue vers eux-mêmes. Comment cet homme parle comme ça? Mais c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Est-ce que vous avez compris? Cette église a déjà fait combien d'années? Cette église ici. Salem Tabernacle. Salem Tabernacle. Combien d'années? Hein? Je ne comprends pas. Hein? 11 ans. 11 ans seulement. 11 ans. 11 ans. Bon. 12. Ils disent 12. 12 ans. 12 ans. Je vous pose une question. Combien de fois? Parce que nous voulons des bénédictions. Que Dieu. C'est l'offrande d'anniversaire. Ah. Je donne à celui qui a prié. C'est-à-dire, il m'a donné parce que c'est Dieu qui parle. Et comme Dieu, c'est le Dieu d'ordre, il donne à celui qui a prié. Amen. Amen. Moi, je suis un apôtre. J'aime l'ordre. On parlait de quoi? L'offrande. Hein? De 12 ans, l'église qui a fait 12 ans. De 12 ans. Ah, bon, une question que je voudrais vous poser. Combien de fois avez-vous donné des complets
au pasteur. Misango bunyikai nukatu bula ko kungochi baye sabam pastor ben. Complet comme ceci. Bula kungochi chakulu ncha kwinshi ni muhanu. Quelqu'un peut répondre. Ou bien un diacre ou un administrateur, un frère ou une sœur. Combien de fois? Pas encore. Parce que si on donne même un fils qu'une fois ou deux, on peut le savoir. Dites, nous avons donné 2 fois. Comme c'est 12 ans, même une fois, on ne peut pas l'ignorer. Combien de fois? Bon, lisons un peu le prophète. Hein? Est-ce que vous aimez le prophète? Je n'entends pas. Peut-être parlez bien, Chiluba. Vous aimez le prophète? Je n'entends pas. Je dis, vous aimez, dites, vous aimez le prophète? Vous avez entendu, hein? Vous avez dit que vous aimez le prophète. Est-ce que vous pouvez l'écouter? Une autre question. Vous allez seulement vous limiter à l'écouter. Hein? Que ferez-vous? Hein? Nous allons le mettre en pratique. Nous allons mettre les prophètes en pratique. Pour que Dieu mette nos demandes aussi en pratique. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Je ne suis pas venu ici pour vous blesser. Vous êtes mes frères, mes sœurs. D'ailleurs, je vous aime beaucoup. Parce que mon épouse est originaire de Mbujimayi. Hier, on était avec le pasteur. Je lui ai pris, j'ai dit, vous n'êtes plus de Mbujimayi. Olivier, vous n'êtes plus de Mbujimayi. Vous êtes ma famille. Allez, combattons ces gens-ci. Alors on a combattu. Mes beaux-frères étaient contents. Vraiment, vous êtes bien. Nous avons eu de l'argent. Si vous avez des beaux-frères, il faut leur donner l'argent. Parce que ce qu'ils cherchent, c'est l'argent. Et ce que vous cherchez, c'est leur sœur. Mais vous avez leur sœur, vous ne voulez pas donner quelque chose. Ils ont la colère. Et moi, les beaux-frères étaient contents hier. Amen. Amen. Écoutez les prophètes dans tourner les regards vers Jésus. Qui était prêché, je ne sais pas à quelle date ici. C'est prêché le 29 décembre 63. Tradition Canada. Nous allons lire. C'est fixé? Paragraphe 6 et 7. Mais il faut acheter de l'écran pour que je puisse aussi voir. Ce n'est pas ça. Tournez les regards vers Jésus. Paragraphe 6 7. Canada. Bon, lisons là. Ok. Ainsi, j'aimerais remercier chacun d'entre vous pour toutes vos bonnes choses que vous avez faites pour nous à Noël.
nungu mfushi ngusakajela wenu yonsu bwa malu malengo sano jibatwenzela muri tukuja Noël. Les triples desseins de Dieu. Ndonga muisa tu ya nzambi. Il se révèle maintenant qu'à Noël vous devez faire quelque chose. C'est quelque chose. C'est ça la prééminence. Est-ce que vous me comprenez? Parce que je dis qu'aujourd'hui nous allons parler d'une manière profonde. Et vous les femmes qui êtes venus là-bas, qui nous avaient apporté la nourriture à la maison. Il faut apporter la nourriture à la maison du pasteur. Les missionnaires, les femmes, où se trouve l'assiette de Jésus. Jeanne, maman, allez, viens avec ton assiette. Jean, maman, allez, venez. Jeannette, apporte l'assiette de votre papa. Mais où est l'assiette pour Jésus? Mais au temps de Branham, c'est notre temps aujourd'hui. On a apporté de la nourriture à la maison et différentes choses. Moi, j'étais parti visiter le pasteur Georges. Je n'ai rien trouvé. Il n'y a pas de banane, il n'y a pas d'ananas, il n'y a pas d'orange, il n'y a pas de canne à sucre, il n'y a pas de bonbons, il n'y a même pas de biscuits. Il a fait seulement un effort pour nous donner quelques arachides. Alors qu'on devait trouver des choses et des choses, de différentes choses chez le pasteur. Mais vous retenez la part de Dieu. Si bien que lorsque nous sommes arrivés, il y avait la nourriture qui était déjà préparée. Frère, vous ne pouvez pas apporter un coq pour donner au pasteur. Depuis que vous êtes baptisé, pas de chèvre. Mais comment est-ce que vous serez béni? Hein? Écoutez le prophète. Je vous en remercie. Bon, pour vous qui ne donnez rien, quel merci on peut vous donner? Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Comme vous ne donnez, même moi ici, je n'ai pas encore mangé quelque chose émanant de vous. Qu'est-ce que je peux dire? Que je dise merci. Frère, je dois dire merci. Comment? Quelqu'un qui ne m'a rien donné. Puisque Dieu est toujours, puisse Dieu toujours vous bénir. Après merci, c'est la bénédiction. Tout cela, c'est pour la prospérité de l'église. Je veux que Salem Tabernacle mette les paroles du prophète en pratique à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen. Ainsi que l'église. Pour leurs petits bons me permettant d'aller prendre des habits. J'en voulais un complet. Et allez-y. On m'offre un complet chaque année. On arrive à une autre chose. C'est-à-dire qu'on me donne un complet chaque année. Bon, vous avez déjà fait 12 ans. Dieu m'a envoyé pour
prendre les 12 complets de Pasteur Kabouya et lui donner. Peut-être qu'il va prendre quelques complets. Mais je ne suis pas venu pour le complet. Moi, j'ai mon complet qu'on m'a donné à Kinshasa. J'ai encore un autre complet que je n'ai pas encore porté. Ça y est la maison. Donnez d'abord à votre pasteur. Ne dites pas que je suis venu chercher des complets. Commencez d'abord par vos pasteurs. On me donne un complet chaque année. Je dis, vous avez une dette de 12 complets que vous devez donner pour que nous soyons débarrassés. Si j'avais le temps, j'allais lire dans Christ est révélé dans sa propre parole. Le prophète dit que si vous avez une dette, Dieu écrit cela dans son livre. Dans les livres de Dieu, on a écrit là-bas 12 complets. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé pour vous demander de vous en débarrasser. Amen. Mais vraiment, j'ai besoin des amens, mais je n'en reçois pas. Je n'en reçois presque pas. Ce sont des petits amens seulement que je reçois. C'est pourquoi nous allons lire ceci pour vous encourager à me donner des amens. Nous allons lire dans l'attitude et qui est Dieu. Prêché le 15 août 1950. Tradition Shekinah. Paragraphe 35. Si vous en avez, parce qu'il y a beaucoup d'incrédulité dans cette église, que nous puissions lire ensemble. Toi, esprit d'incrédulité, je te chasse au nom de Jésus. Quitte cette église. Va-t'en. Va-t'en. Au nom de Jésus. Le prophète dit, et comme l'inspiration du Saint-Esprit est ici pour vous inspirer, comme Dieu est ici pour vous parler, pour se révéler à vous. Amen. Amen. Que dit le prophète? Rappelez-vous, Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que si vous acceptez ce que Dieu dit, vous faites ce que Dieu recommande, Dieu va amener votre corps à obtenir ce que vous demandez. Amen. Vous comprenez? Même si vous demandez une voiture, Dieu amène votre corps devant une voiture. Il vous dit, allez, prenez possession. Prenez possession du mariage. C'est pourquoi il faut dire Amen. C'est pourquoi il faut même pleurer. C'est pourquoi il faut regretter. Parce que Dieu va amener votre corps à obéir à ce que vous croyez, à ce que vous confessez, à ce que vous demandez, à ce que vous obéissez. Amen. Amen. 12 complets à me donner pour que je remette au propriétaire. Parce que le prophète dit que les dettes sont inscrites dans un livre, dans un registre de Dieu.
Vous qui aviez volé les dîmes, moi je vous ai pardonné. Mais ça reste deux choses. La restitution et la réparation. Vous êtes pardonné. Si vous ne le faites pas, les pasteurs qui étaient venus ici, je lui avais dit que vous êtes mauvais. Vous avez pris mon nom. Enlevez la lettre O. Mettez la lettre E. Et prenez mon nom. Il m'a embrassé. Il dit, vous êtes Ekombe. Moi je suis, lui il était Okombe. Et moi je suis Ekombe. Amen. Amen. Il faut quand même chercher à rire, à se soulager, avoir un sens d'humour. Ah, vraiment une belle robe. Maintenant vous avez le paré de chomia. Il faut quand même être facile. Vous êtes toujours difficile. Vous ne riez pas. Vous ne vous fâchez pas. Vous êtes toujours doux. Vous êtes dangereux. Hein? Vous avez compris? C'est-à-dire Dieu, si vous demandez quelque chose, un jour, il va vous donner. Tenez seulement ferme. Amen. Amen. Les triples desseins de Dieu. Dieu veut que nous puissions les placer à la première place. Si nous les plaçons à la première place et qu'à Noël nous apportons de nourriture, nous donnons des cadeaux de Noël, alors nous serons bénis, n'est-ce pas? Je dis n'est-ce pas? Mais je crois que vous êtes plongé dans l'étonnement. Peut-être une certaine déception. Non. Soyez contents. Dites que Dieu veut nous délivrer. Il nous délivre. Que dit le prophète? Dans la prédication, la restitution de l'arbre de l'épouse, prêché le 22 avril 62. Paragraphe 6. Est-ce que c'est fixé? Prêché le 22 avril 1962. Pourquoi avril? Parce que Jésus est né en avril. Il est aussi mort en avril. Le mois d'avril, les chrétiens donnent des cadeaux à Dieu pour sa naissance et aussi pour sa mort. Acclamons pour le Seigneur. Mais vous ne le faites pas. Que dit le prophète? Maintenant, je voudrais remercier chacun de vous. Nous sommes ici depuis un bon bout de temps. Quelques interruptions. Je vais maintenant dans les champs missionnaires. C'était paragraphe 6. Je voudrais remercier tous. Je voudrais vous remercier tous. Ce n'est pas écrit comme ça. C'est écrit, je voudrais remercier certains, quelques-uns. C'est comme ça qu'on a écrit.
Il a dit tous. Pour votre bonne collaboration. Pour tout ce que vous avez fait. Et nous sommes désolés d'en avoir pas de place pour les gens qui sont ici. Comme vous le savez, nous sommes ici pour l'instant un projet de construction pour construire une grande église pour ces réunions. Ainsi, ce sera probablement exécuté très bien. On va commencer à construire l'église. Maintenant, soyez. J'aimerais aussi remercier chacun de vous pour vos cadeaux. Ça, c'est un. Les cartes de Pâques. C'est deux. Les cadeaux que vous avez offerts à Billy. Et les autres. Et d'autres à moi. À Frère Wood. Et à beaucoup d'autres. Je vous apprécie tous. Amen. Amen. C'est-à-dire au mois d'avril, depuis 12 ans. Qu'est-ce que vous faites? Quels sont les cadeaux que vous donnez à Jésus? Oh, cette femme pécheresse. Et venez à l'église. Le prophète dit ceci. Dit que nous ne venons pas à l'église pour chercher les erreurs, pour se critiquer. Et il dit, si quelqu'un critique, il a une erreur, priez seulement pour lui. Si vous commencez à les critiquer, c'est comme des enfants qui se battent. Quand leur papa Dieu viendra, il va frapper celui-ci. Est-ce que vous comprenez? Si vous critiquez quelqu'un, c'est lui qui avait mal fait. Dieu va aussi vous frapper. Il le frappe aussi. Est-ce que vous comprenez? Cette femme pécheresse a pris son arbalète. C'était un parfum de grand prix. Peut-être de 500 ou 400 dollars. L'a ouvert cela. L'a versé sur la tête. L'a versé. Les disciples s'indignaient. Quelque chose de cher comme ça. On donne seulement au pasteur. À Pâques, on donne de grands cadeaux à Dieu. C'est là le chemin de la bénédiction. Je vous montre. Est-ce que vous comprenez? Joseph d'Arimathée a donné des vêtements à Jésus pour qu'on puisse l'embaumer. Il a donné aussi un cercueil neuf à Pâques. Le prophète à Pâques, on a fait cela. On appelle cela cadeau de Pâques. Offrande de Pâques. Si les gens faisaient cela, nous n'aurions pas appelé riche. On n'aurait même pas à regretter. Amen. Amen. Et comme je suis là, que chaque sœur donne une pièce à l'église. Si nous avons, je ne sais pas si c'est 100 sœurs ou 150 sœurs, je m'imagine que nous aurons déjà à peu près 150 pièces entre les mains du pasteur. Il prend cela, il donne aux administrateurs. Gardez-moi ça. Et quand on verra une personne qui n'a pas de vêtements, on va lui donner. C'est ça qui se faisait au temps du prophète Branham. C'est ce qui se faisait au temps des apôtres. Bon.
Comme ils ne veulent pas croire, nous allons un peu lire quelque chose pour que vous puissiez, si vous ne me croyez pas, alors vous allez croire les prophètes. Élie et l'offrande de farine. C'est Dieu qui se révèle à vous. Il se révèle. Il vous demande des pièces de vêtements. Il vous demande 12 complets. Il se révèle. Il dit que c'est moi. On me donne un complet chaque année. On me donne un complet chaque année. Ah, si c'était Dieu lui-même qui parlait, il allait parler comme ceci. On me donne un complet chaque année. Pour que vous puissiez croire. Élie et l'offrande de farine. Prêché le 10 mars 60. Paragraphe 90. N'importe quel croyant en Dieu partagera avec un autre jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. C'est ce qu'il y a chez les pentecôtistes. Ils vont jusqu'à donner leur propre chemise pour la cause. C'est juste. C'est la vérité. C'est remarquable. C'est là une des choses les plus extraordinaires. Ce sont les plus grands donateurs du monde. Car ils savaient que ces biens terrestres ne signifient pas grand-chose. Ils amassent leurs trésors dans le cieux. Parce qu'ils iront là-haut un de ces jours. Amen. On donne. Jésus a dit cela. Je t'ai dit, tu m'as donné des vêtements. Il n'a pas dit que tu priais beaucoup. Entre l'église, tu prêchais beaucoup. Il a dit, je t'ai dit, j'étais affamé. Tu m'as donné à manger. Amen. Amen. Les choses que nous lui apportons. Paragraphe 53. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Les prophètes disent. Les choses que nous lui donnons identifient ce que son nom pensait à son sujet. Amen. Amen. Si vous voyez qu'il mérite $100, $200, alors lui aussi va vous répondre. Est-ce que c'est dur, hein? Je vois que c'est un peu dur. Nous allons lire dans Être conduit, prêcher le 7, 12e mois, 65. Paragraphe 288 à 289. Le prophète dit, je sais que c'est un message dur et tranchant. Ça dit, ça tranche. Nous, donner nos vêtements. Moi, même ouvrir ma valise. La première valise, le second,
étaler tous mes habits et chercher seulement les plus beaux vêtements pour aller donner. Moi, même nous, en tout cas c'est dur. Parce que le Saint-Esprit des femmes, le Saint-Esprit pour les femmes, c'est leur vêtement. Si elles deviennent capables de prendre les plus beaux vêtements et de donner à Dieu, c'est alors qu'on saura que c'est une chrétienne. C'est pourquoi le prophète dit que c'est tranchant. Frère, mais je ne suis pas venu ici pour choisir un message pour les gens. Juste les amener à chanter, à crier, à pousser des cris. Non. Je suis venu vous apporter un message pour vous amener à donner. Parce que quand vous donnez, que dit le prophète dans paragraphe 289? Rappelez-vous, Jésus a dit, suis-moi, débarrasse-toi de ce que tu as. Et suis-moi. C'est-à-dire, donne-moi ton argent. Donne-moi ce complet-là. Donne-moi ces pièces-là. Donne-moi ce coq-là. Donne-moi cette chèvre-là. Et que je sois la prééminence. Parce que nous étudions le triple dessein. Et moi, je vais rétablir toutes choses qui te concernent. Quelqu'un pouvait dire Amen. C'est dur, hein? Que dit le prophète? C'est le seul moyen d'avoir la vie éternelle. Le seul moyen d'avoir la vie éternelle, c'est de donner ce que vous avez à Dieu en plus de l'adoration. Il n'y a qu'un seul moyen pour vous d'être bénis, c'est de donner. Et le prophète dit, donnez, donnez jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien. Alors Dieu maintenant va dire qu'il s'est tapé la poitrine. Moi maintenant je vais lui donner ma richesse pour qu'il témoigne que ce que j'ai, ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. S'il me demande, je pourrais lui donner. Si aujourd'hui les gens ne donnent pas, parce que c'est bien, ça leur appartient. C'est le fruit de leurs souhaits. C'est un peu profond, mais je crois que vous écoutez aussi profondément. Que dit le prophète? C'est le seul moyen d'avoir la vie éternelle. Il dit encore, c'est le seul remède qu'il a donné à cet homme. Veut dire pour prospérer. Les moyens par lesquels vous devez prospérer, c'est donner. Et les remèdes par lesquels vous pouvez être guéri de votre maladie. Comme Florence Nightingale. Les remèdes, les moyens, c'est ce que je vous donne. Je vous donne les moyens. Je vous donne les remèdes.
Allez, recevez. 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 Au nom de Jésus, recevez. Croyez. Amen. 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 Écoutez les prophètes. Quand je réfléchis à mes voix, le 10 juin 59. Quand je réfléchis à mes voix, prêcher le 10 juin 59. Le 10 juin 59. Mercredi 10 juin 59. Mercredi 10 juin 59. Quand je réfléchis à mes voix, paragraphe 52. Je crois que c'était Job qui réflechissait à ses voix. Réfléchissez. Dieu a donné un triple dessein. Il se révèle à vous. Et la voix la plus élevée, ce ne sont pas les songes. Ce ne sont pas vos raisonnements. Non. La voix la plus élevée, c'est quand un prédicateur prêche. Amen. Amen. C'est quand le prophète est en train d'être élu. C'est la voix la plus élevée. Est-ce que vous croyez? Amen. Est-ce que vous croyez? Je voudrais que vous puissiez être disposés. Ne vous fâchez pas. N'ayez pas peur. Réjouissez-vous. Parce que c'est le paré Shomia. On parle de dîmes. On parle de dîmes, d'une offrande de plus ou moins $1. On parle de l'offrande de Pâques, paré Shomia, d'une chose à une autre. On parle de l'offrande de Noël. On parle d'un complet chaque année, d'une chose à une autre. Et nous allons vers notre bénédiction. Maintenant, écoutez une autre chose. Je crois que c'était Job qui réfléchissait à ses voix. Il voulait s'en rassurer. Frère, pour être béni, rassurez-vous. Est-ce que je paye mes dîmes? Est-ce que je me répands? Est-ce que je paye mes offrandes? Est-ce que nous, Église, avons-nous déjà donné les complets au pasteur? Réfléchissez un peu. Et que faisait Job? Il réfléchissait pour être sûr de ce qu'il demande à Dieu. Il disait, mais aussi il ne réfléchissait pas seulement à ses voix, mais aussi à celle de ses enfants. Et il suivait la seule voie pourvue par Dieu pour tout homme. L'holocauste sous le sang. Beaucoup parmi vous sont sûrs que vous avez l'histoire de Job. Vous avez lu l'histoire de Job. Et il a dit, mes enfants ont été dans des fêtes. Et peut-être qu'ils ont péché. J'offrirai une offrande pour eux. Je les fouetterai. Je les mettrai en prison. Job n'a pas dit cela. Je vais les injurier. Je les frapperai. Job a dit, mes enfants, pour qu'ils soient bien, je vais offrir l'offrande pour chacun de mes enfants. Est-ce que nous le faisons? C'est le message du temps de la fin. Ce n'est même pas moi qui parle. C'est votre prophète
que vous avez accepté, que quand il parlerait, vous l'écouteriez. Mais c'est lui qui parle. Mais comment les visages sont transformés comme ça? Je ne suis pas bien accueilli. Il fallait quand même rire un tout petit peu. Quelqu'un pouvait lever la main et rire et dire c'est ça. Pour m'encourager. Mais tout le monde veut seulement s'effondrer. C'est quoi? J'aime quelqu'un qui peut lever la tête et me signaler comme ça. Mais personne, tout le monde, c'est quoi? Est-ce que moi, je ne parle même pas? C'est le prophète lui-même qui parle. Vous aimez le prophète? Mais donnez-lui votre téléphone. Hein? Donnez votre téléphone. À ce moment, quand vous lui donnez votre téléphone, vous restez main vide. Vous allez voir comment vous allez vous tracasser. Et votre tracasserie et votre inquiétude va se terminer chez Dieu. Seigneur, si aujourd'hui je manque le téléphone, c'est à cause de toi. J'avais mon téléphone, tu as envoyé ton serviteur, tu as dit que je donne le téléphone. Où en suis-je? Jésus, où en suis-je? Si tu es vrai, Seigneur, fais un miracle, restitue-moi mon centuple. Tu ne mens pas. Ça va vous amener à bien prier. Si vous donnez quelque chose de valeur, votre inquiétude va se transformer à la sainte inquiétude. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Amen. Excusez-moi. Nous allons bientôt terminer. Lisez un peu dans ceux qui ont l'ordinateur, qui puissent me chercher. Et si vous trouvez, vous allez me l'amener. Bon, entre-temps, nous prenons démonologie, domaine religieux. Je pense que le frère Olivier m'avait donné ici. Démonologie, domaine religieux. Nous allons les lire. Mais avant cela, lisons un peu ceci. Tenez-vous tranquille. Paragraphe 7. Prêchez le 18 mai 57. Paragraphe 7. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une réunion à Cadre, Tabernacle. J'avais prêché 5 soirées. J'avais prêché 5 soirées en un lieu bombé. Il y avait beaucoup de gens. Et mon offrande d'amour s'élevait à environ $1000. Frère Robert, le soir où il est arrivé, a dit: j'aimerais que 60 hommes
s'élève à partir d'ici, au milieu de ce côté-ci, et disent ce soir qu'ils s'engagent à me donner $1000, 70 000 $. Juste, 70 000, le prophète a dit quelque chose de ce genre. Juste sur la moitié, d'un côté de la même foule. Il y en avait besoin. Il doit avoir cela pour le tourner. C'est-à-dire, si les gens sont habitués à l'enseignement que je donne maintenant, le pasteur Georges peut venir seulement. Il dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous tous ici, après l'église, vous restez. Vous allez me donner $2000. Oh, pasteur, j'ai prêché à un endroit. Un professeur d'université est venu. Vous voyez, la Bible dit on donne selon sa volonté. Vous voyez, la Bible dit, voyez, vous êtes professeur à l'université. Mais moi, je suis professeur à l'église. Laissez-moi faire mon travail. Est-ce que ces gens-là, c'était leur volonté? 1, 2, 3, 4, 60 personnes là. C'était leur volonté. C'était la volonté de Dieu. La prééminence. Dieu a pris la première place dans la vie des gens. Et il est passé en action. Lui-même a fait sortir $1000 à 60 personnes. Sans doute. Sans regret, sans inquiétude. C'est là où je voudrais que vous en arriviez. C'est là où je veux que cette église en arrive. Est-ce que vous comprenez? Oh, la volonté. La volonté, c'est pour l'offrande qu'on récolte ici. Mais le pasteur peut dire aujourd'hui que nous ne sortirons pas. Nous tous, nous devons nous convaincre. J'ai besoin de $5000. Et si cette église est bien enseignée, 2 personnes seulement diront que non, laissez les autres nous faire. Et les autres là diront que non, moi aussi je vais faire quelque chose. Amen. Amen. Les triples desseins de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Disons les triples desseins de Dieu. Les triples desseins de Dieu. Il veut que vous puissiez lui donner la première place dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Est-ce que vous voulez lui donner la première place? Maintenant, permettez-moi. Le prophète dit dans Pourquoi? Il dit que quand même quelqu'un d'autre vient dans votre église et vous demande de faire quelque chose pour le bien-être de votre église, il dit que vous devriez le faire. Est-ce que c'est que le prophète a dit? Pouvons-nous le faire? Amen. Vous voulez le faire? Débattez-vous. Faites tout pour que dans 2 semaines vous puissiez faire ce que j'ai demandé. Même si vous ne donnez pas 12 complets,
Mais donnez ce que vous avez. Est-ce que vous comprenez? Moi, je termine le dimanche qui vient. Mais je vous donne 2 dimanches. Le dimanche là, je ne serai plus là. Le pasteur va s'en charger. Parce que nous le faisons pour Dieu. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? J'invite les serviteurs de Dieu, les diacres et les administrateurs pour venir m'aider un peu, pour que les gens puissent venir un peu rapidement. Les diacres et les administrateurs. Les AD. Distribuez un peu ces enveloppes aux gens. Au Branham Tabernacle, l'église avait des enveloppes. On écrivait les noms, les numéros de téléphone, l'adresse. Faites vite. Prenez. Prenez ici. Faites vite. La Bible dit, je lui ai donné du temps pour se repentir, mais il ne veut pas. Mais moi je vous donne du temps. Je vous donne 2 semaines. À ce moment, je ne serai pas là. Et qu'est-ce que je propose? Je propose ceci. Selon les catégories, vous connaissez vous-même. Première catégorie, vous donnerez $500. Vous allez écrire votre nom, votre adresse, le numéro de votre téléphone. Deuxième catégorie, vous donnerez $300. Troisième catégorie, $200. Quatrième catégorie, $100. Cinquième catégorie, $50. Les autres donneront $25. Et les enfants vont donner $5. Et vous allez écrire votre nom sur ces enveloppes. Je ne serai pas là. Vous allez les mettre au pasteur. Les mercredis, nous allons lire comment on avait donné des enveloppes et comment les gens sont venus remettre les enveloppes. Et les prophètes commençaient même à chercher à pleurer. Il y avait différentes choses. Veut dire la chair était remplie de choses. Vous pouvez lire cela. Qu'est-ce qu'une vision? Paragraphe 1 jusqu'à 4. Le prophète dit que même une petite fille tenait une enveloppe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mukalenga wa chendelela akumubenishe. Amen. Est-ce que vous êtes content? C'est un exercice qu'on a commencé. Et après moi, je pense qu'on va continuer avec cela. Et il faut faire aussi le suivi. Que Dieu vous bénisse richement. Acclamez le Seigneur Jésus. Le prophète William Branham raconte une histoire dans l'histoire de ma vie. Il dit que quand il était malade, ou et tous dans leur famille, il y avait un produit que leur maman connaissait.
qui pouvait soigner plusieurs maladies. C'était l'huile des ricins. Ah. Et cette huile, si vous donnez à un enfant, il ne va pas prendre ça. Même vous, une grande personne. Mais leur maman disait, prenez, c'est vrai que c'est mauvais, ça fait mal. Mais quand vous allez avaler ça, ça va vous faire du bien. Et ce matin, nous avons dénommé l'huile des ricins. Prenez ça. Je crois que c'est Dieu qui est en train de nous parler. Peut-être nous ne comprenons pas encore. Mais c'est ça la voie de bénédiction. Moi, je peux donner mon témoignage. Bon, aujourd'hui, les gens me voient ce que je suis. Mais quand je leur raconte mon histoire, ils ne croient pas. Je sais que Dieu m'a béni parce que moi j'étais disposé à lui donner tout ce que j'avais. Je vous dis franchement, Dieu me bénit parce que même jusqu'aujourd'hui, je suis disposé à lui donner toujours ce que j'ai de meilleur. Et des fois, j'entre dans une réunion avec mon épouse, on délibère un peu. Et je dis, j'ai lu quelque part dans la Bible, on parle de l'offrande qu'on appelait l'offrande des prémices. Mais regardez ce que nous avons là. Non, je lui dis, ce que nous avons là, c'est prémices. Nous devons donner ça à Dieu. Il dit, mais on n'avait même pas ça. Non, ça, ce qu'on vient à peine d'avoir là, on n'en avait même pas. Mais c'est Dieu qui nous a donné. Allez, donnons à Dieu. C'est ce que je faisais quand j'étais étudiant. Vous savez, Barou Tabernacle, quand on l'a construit là, moi je suis aussi là-bas dans la première catégorie. J'étais encore étudiant. Et puis catégorie A c'était $1000. Moi j'ai dit je vais donner aussi $1000. Vous savez, même honorable Kalonji m'a regardé. Quand je lui donne l'argent, il dit, tu donnes combien? $1000. Lui-même est étonné. Mais il me donne le reçu. J'ai donné. J'ai donné à Dieu. On fait encore sprint final. $1000. Moi j'ai dit je vais donner aussi. Mais je vous dis qu'il y a une période où j'ai passé avec mon épouse où on n'avait même pas mangé à la maison. Mais Dieu connaissait ça. Il m'a dit je vais payer. Il a dit je vais enlever ça, je vais enlever. J'ai beaucoup de témoignages là-dessus. Lui-même m'a demandé de ne pas prêcher pour l'argent.
Il n'y a personne qui va dire ici qu'il m'a déjà donné son argent. Même la dîme. Même le dîme que vous donnez là, vous déposez chez moi là. Moi, je peux dire que je n'ai jamais consommé la dîme tel que je suis devant vous là. Mais si Dieu pouvait vous témoigner ça, il allait vous le dire. Ah, un frère me donne sa dîme, j'ai pris pour lui, je mets dans le sac. Et je me rappelle de ça quand le pasteur vient, je lui donne. Je vous dis, c'est ça, même le pasteur peut donner cette témoignage. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'argent, mais j'ai besoin que chacun de nous vive la parole de Dieu. Mais si on nous prêche la parole, dites Amen et vivez ça. Ça vous fera du bien. Quand vous donnerez à Dieu, Dieu va vous retourner au centime. Il ne reste jamais avec la dette de Dieu. Dieu bénit. Mais la voix de bénédiction, c'est ce que vous avez entendu ce matin. Moi, je suis le témoin. Dieu m'a dit, si tu as besoin d'argent, demande-moi. Est-ce que vous savez, moi ici, je ne cherche pas l'emploi. J'ai l'honneur et les emplois me cherchent. On me cherche partout. Ce n'est pas que je suis meilleur. Je suis même avec mes collègues professeurs. Ils me disent, mais comment est-ce que toi, tu es comme ça? Donc on te cherche. On te cherche toujours. Les gens peuvent venir à Kinshasa là-bas. Et même les programmes qu'on a avec les jeunes ici. Quand ces gens-là sont venus, à l'université, on a choisi les autres personnes. Et on m'avait aligné et puis on m'a enlevé. Mais on m'a dit seulement, vous pouvez partir aussi participer. Quand j'arrive là-bas, ces gens-là eux-mêmes, ils viennent me chercher. Non, toi tu dois parler. Et quand je parlais, ils me disent, mais c'est ce qu'on cherchait. Et puis ils viennent ici. Dieu bénit. Ah. Si vous faites ce que vous avez entendu ce matin, vous verrez, on manquera de places pour mettre des véhicules ici. Dieu bénit, je vous dis franchement. Ce n'est pas pour que vous puissiez me donner l'argent. Dieu me donne l'argent. Ah, moi je n'ai pas besoin d'argent. Dieu me donne l'argent. Écoutez ce qu'il m'a dit. Ne prêche pas pour l'argent. Ça ne se trouve pas dans ma tête ici. Maintenant il ajoute, si tu as besoin d'argent, prie. Demande-moi. C'est moi qui t'engage. Je te donnerai l'argent. C'est ce que Dieu m'a dit. Et quand j'ai besoin, moi je ne manque pas l'argent. Quand j'en ai besoin, il me donne. Ce n'est pas que j'ai un compte rempli d'argent. Non, non. Mais quand j'ai besoin d'argent, quand j'ai besoin de quelque chose, il me donne ça. Même notre pasteur, c'est un grand fonctionnaire, un haut fonctionnaire. Il y a même des ministres ici qui ne le connaissaient pas. Le ministre, ils l'ont méprisé un peu. Quand ils arrivent à Kinshasa, ils arrivent au ministère, là où ils devaient
chercher la solution. C'est son bureau. On leur dit, mais vous l'avez laissé en Bushima. On commence à l'appeler. Et puis il dit, mais pasteur, mais nous on ne savait pas que tu es à ce niveau ici. Vous voyez? Mais vivons la parole. Ne voyez pas l'homme, mais donnez à Dieu. Parce que l'onction a un prix. C'est Dieu qui a établi ça. Il dit aux Juifs, vous devez donner la dîme comme les droits de l'onction. Aux sacrificateurs, aux lévites, comme les droits de l'onction que j'ai placé sur eux. L'onction c'est Dieu. Et vous payez à Dieu, vous oubliez l'homme. C'est Dieu qui paye à ses serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur Jésus. Ce qu'on nous a prêché aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Et c'est ça ce qui bloque Salem Tabernacle. C'est ça la maladie de les gens ne veulent pas donner. Et quand on demande même pour la construction, c'est tout un problème. On va inverser un peu avant de prier. Nous avons le panier de construction. Si vous regardez derrière là-bas, moi je voulais que, avant que le pasteur ne vienne, qu'il puisse trouver qu'on a terminé tous les travaux là-bas derrière. Qu'il ne trouve pas des choses comme ça quand même. Donnons l'argent. Les paniers sont là. Pour qu'on termine ces travaux-là. Nous avons suivi la prédication. Videz vos sacs aujourd'hui. On a dit donnez à Dieu tout ce que vous avez. Ce qu'on nous a donné aujourd'hui, c'est le remède. Le remède. Proportionnel à la maladie qui ronge notre église. Et chacun de nous va prier. Pendant qu'on nous entonne un cantique. Laisse-moi marcher, Seigneur, partout y est passé. Chemin conduisant vers les cieux. Partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la
laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Quand je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Priez Dieu. Sambi la sambi. T'offrir la course, la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel chez moi. Que je chante, roi béni, sur la route vers la rive. Remplis-moi chaque jour d'amour. Je vais prier maintenant. Si vous pensez que vous avez quelque chose dont vous voulez que le Seigneur vous donne la réponse et qu'on peut penser à vous lorsqu'on va prier ici. Murmurez seulement cela dans votre cœur, levez votre main. Et Dieu qui sonde le cœur et les reins, qui connaît votre problème, vous donnera certainement la solution. Prions. Bien-aimé, précieux Père Céleste, toi le Dieu merveilleux,
qui sondent le cœur et les reins. Toi qui connais toutes choses, nous te disons merci ce matin pour ton amour envers chacun de nous. Parce que ton amour, oh Père bien-aimé, te pousse à nous révéler ce qui ne va pas en nous, pour que nous puissions nous améliorer et prendre la décision de marcher conformément à ta parole. C'est ce que tu as fait ce matin. Tu as vu la maladie qui rongeait nos âmes, qui rongeait notre église, et tu es venu avec le remède approprié pour enlever cette maladie. Oh Seigneur Jésus, nous ne voulons pas que tu puisses t'étonner de notre incrédulité comme ce temps-là. Mais nous voulons nous humilier devant ta parole. Même si ta parole est dure, mais c'est ta parole, Seigneur. Nous sommes tenus à vivre conformément à cette parole. Nous sommes tenus, oh Père bien-aimé, à la mettre en pratique. C'est pour cela que tu nous as parlé ce matin. Donne à chacun, Seigneur, l'attitude correcte devant cette parole. Que les démons d'incrédulité à ta parole puissent quitter cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Et que chaque homme s'humilie devant ta parole. Parce que tu nous as parlé comme un père parle à ses enfants, pour que nous puissions nous améliorer. Oh Seigneur, ce n'est pas que tu manques l'argent. L'or et l'argent t'appartiennent. Le monde entier ici t'appartient. Et même les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Mais tu as parlé. Tu as dit que nous puissions t'offrir quelque chose. Que nous puissions apporter nos dîmes et nos offrandes. C'est ta parole. Oh Père, nous voulons appliquer cela. Et donne à chacun la force nécessaire pour mettre en pratique cette parole. Parce que cette parole n'est pas au-dessus de nos forces. Nous devons la mettre en pratique. Parce que nous sommes tes enfants. Nous-mêmes, nous sommes ta parole. Permets que chacun mette cette parole en pratique. Nous te remercions pour le pasteur Isaac. C'est avec raison, Seigneur, que tu l'as envoyé au milieu de nous. Moi, je crois qu'il n'était pas venu ici pour la convention, mais il était venu pour Salem Tabernacle. Oh Seigneur, qu'il soit béni de ta part. Bénis-le, Seigneur. Oh Père, bénis son ministère. Nous voulons encore que sa présence ici puisse nous bénir encore. Que tu puisses, oh Père bien-aimé, lui inspirer encore de grandes choses. De sorte que quand se tiendra ici, que nous soyons encore enseignés. Parce que tu veux mettre la colonne dans cette église. Accorde cela, Père.
Bénis sa chère épouse. Bénis sa famille. Bénis son église. S'il a aussi un besoin, donne-lui la solution. Au nom de Jésus-Christ. Comme nous sommes bénis en passant par lui, que lui aussi soit béni en étant au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Et il y a des mains qui sont levées. Et toi tu connais les besoins qu'il y a derrière chaque main. Donne à chacun selon les désirs de son cœur. Accorde le paix. S'il y a des maladies, toi tu es le grand médecin. S'il y a un besoin, tu es Jéhovah Jireh. Donne à chacun selon les désirs de son cœur. Et s'il y a des pécheurs, toi tu étais mort à la croix pour le pécheur. Tu es notre sauveur. Délivre chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait plus d'équipide au milieu de nous. Oh Seigneur, délivre chacun de tes enfants de ces démons d'équipidité. Au nom de Jésus-Christ. Accorde-le maintenant. Et accompagne chacun de nous. Que nous puissions partir avec toi en ruminant la parole. Place chaque parole qui a été dite ici dans le cœur de chacun de nous. Et pense à notre pasteur et à notre évêque Carlos Baruti-Kalala. Bénis-les et protège-les. Qu'il rentre en parfaite santé. Et sois avec chacun de nous. Parce que nous t'avons ainsi prié dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Je ne sais pas si les administrateurs ont fini. Ils peuvent venir me donner déjà. Frère François, j'ai besoin de Frère François. Nous avons de communiquer ici. La juridiction de parquet se tiendra chez l'AD Patrick Badiambouji cette semaine. Celle de Massanka se tiendra chez Frère Tridon. Celle de Massanka se tiendra chez Frère Tridon. C'est plutôt Hosanna, ce n'est pas Massanka. Hosanna chez Frère Tridon. Et les autres juridictions se tiendront à leurs endroits habituels. Et les administrateurs venaient un peu rapidement. Il y a aussi un bien-aimé qui a terminé aussi sa souscription aujourd'hui. Et c'est l'honorable qui vient avec l'argent ici. Il a donné quand même quelque chose de très consistant. Que Dieu le bénisse. Mais je crois que son nom, vous devez donner son nom là-bas pour qu'on enregistre. Les administrateurs, vous avez beaucoup traîné. Si nous avons des visiteurs, nos bien-aimés frères et sœurs qui sont venus pour la première fois,
Communiez avec nous, veuillez vous lever. Que Dieu vous bénisse, précieux frère. Que Dieu vous bénisse, nos sœurs. On va vous donner le micro. Shalom Église. Je suis de la maison. Je suis frère Moïse Ali. Je viens du Zoé Tabernacle. Je suis invité par la femme de notre Baoba Adé François, maman Mado Malela. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Abraham, le Dieu de Baruch Kassoma vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Non, ça c'est une victoire aujourd'hui. Maman, que Dieu vous bénisse beaucoup. Vous pouvez saluer notre bien-aimé là. Vous ne savez pas ce que ça me fait dans le cœur. Lui-même sait que je suis vraiment dans la joie. Que Dieu vous bénisse beaucoup. On va se saluer après. Acclamez le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Frère, saluez-les, embrassez quand même votre frère. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Shalom Église. Shalom. Je réponds au nom de Sœur Rachel et Mangoma. Je viens de l'église Salem Tabernacle de Lussan. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'étais dans cette église-là. Ça fait plusieurs années. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Et les montants qu'on a eu aujourd'hui, ce 203 950 francs congolais. Acclamez le Seigneur Jésus. Mais c'est encore peu. Il faut qu'on fasse tout pour qu'on termine là derrière. Nos visiteurs vont rester un peu après Kilt. Pour quelques 10 minutes, 15 minutes. Et nous allons vous libérer. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Et rentrons dans nos maisons avec la paix du Seigneur Jésus. Pardonnez-nous pour le temps. Nous avons des visiteurs. En tout cas, ce sont des réveils. Jusqu'au dimanche. Ne regardez pas le temps. Et venons nombreux durant la semaine. Et que ce temps soit accordé à Dieu. Quand ils partiront, nous allons rester avec notre programme habituel. Que Dieu vous bénisse. Zambi anubenesha.
un endroit plus beau que le jour. C'est par la foi nous pouvons les voir, car le Dieu nous attend sur l'autre. Excusez. Et il y a un communiqué nécrologique, même si vous êtes déjà dehors. Frère Jean-Cy Kabango, je crois, est éprouvé. Il a perdu sa mère biologique depuis le lundi passé. Et on l'a enterré aussi le mardi passé. Pensons à lui dans la prière et allons le consoler, car il est encore en plein recueillement. Il pourra reprendre son travail le mercredi prochain. On a donné ses contacts ici. 085 442 4566 et 084 266 1275. Donc le frère est éprouvé et il a besoin de notre consolation. Que Dieu vous bénisse. Les administrateurs, s'il vous plaît. Un administrateur. J'ai besoin d'un administrateur ici. Il y a un endroit plus beau que le jour, et par la foi nous pouvons les voir, car le Père nous attend sur les chemins pour nous préparer là un palais. Bientôt là, la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rue. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons. Oh oui, bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Chanterons sur ces beaux rivages, jamais l'odieux de bénédiction. Nos esprits ne s'affligeront plus, pas un soupir pour les bénédictions. Chantons bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons. Chantons bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Notre généreux personnel, nous offrions nos hommages et louanges pour les glorieux dons de son amour et les bénédictions consacrées
bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Oh oui, bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons. Oh oui, bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. À la cité où l'agneau est. Oh oui, dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'aime bon parler là-haut et libérer des soucis. J'aime admirer où l'agneau est. Oh oui, dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'aime bon parler là-haut et libérer des soucis. J'aime admirer où l'agneau est la lumière. Ici nous sommes éclairés, mais nous savons que c'est le soleil qui illumine maintenant. C'est changer en nuageux quand nous irons à la cité où l'agneau est là. Oh oui, dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'aime bon parler là-haut et libérer des soucis. J'aime admirer où l'agneau est la lumière. Oh oui, dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'aime bon parler là-haut et libérer des soucis. J'aime admirer où l'agneau est la lumière.